Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver, bienvenue dans le journal. Voici les titres. Nous ferons escale ce samedi au village Kiyimbok pour rechercher la connaissance ultime. Connaissance ultime, c'est ce que signifie Kiyimbok en Bassa, la langue maternelle de la fondatrice Warawara Liking. C'est un village comme tout autre en Côte d'Ivoire avec un chef, des notables et des administrés. Sa particularité, c'est qu'il est une constellation de talents artistiques et culturels depuis 1985. Au Burkina Faso, un peu plus loin de chez nous, 12 civils ont été tués hier vendredi. L'attaque a eu lieu dans le village de Kié, situé à 2 km à l'entrée de Djibasso, à la frontière avec le Mali. Les auteurs de cette attaque n'ont toujours pas été identifiés. Voilà pour le sommaire. Vous suivez le 19-30 et vous faites toujours bien. En septembre prochain, les électeurs ivoiriens sont appelés aux urnes pour élire leur maire. Et justement, la commission électorale indépendante a diffusé la liste électorale provisoire. 8 106 796 électeurs y sont, soit une augmentation de 531 714 électeurs comparée à celle de 2020. On compte 3 886 425 femmes et 4 130 371 hommes. Cependant, 517 personnes sont radiées pour cause de déchéance des droits civils et politiques. Pour des élections apaisées, justement, partout dans le pays, le Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire invite les jeunes à promouvoir la non-violence et à être des acteurs de paix. Dans la commune d'Abobo, la rencontre entre les structures de jeunesse s'est tenue au foyer des jeunes d'Anokwakouté, comme nous le compte Clément Boko. Le foyer des jeunes accueille ce soir les jeunes de la commune d'Abobo. Ils sont pour la plupart membres de partis politiques et organisations. Au cœur des échanges, la paix et la cohésion sociale dans la commune à l'orée des élections municipales de septembre 2023. Occasion pour le Conseil national de la jeunesse de Côte d'Ivoire de rappeler le rôle de la jeunesse dans le maintien de la paix. La jeunesse peut se retrouver entre elles malgré les diversités politiques, sociales et culturelles pour initier quelque chose et pour parler d'une même voix. On dit l'année de la jeunesse, quelle doit être la contribution des jeunes. Et nous pensons que si les jeunes se sont mis à disposition, qui sont des ambassadeurs de paix, nous pouvons contribuer véritablement au développement de cette Côte d'Ivoire que nous attendons tous. Aux côtés des jeunes, élus et cadres de la commune, tous espèrent la pérennisation de cette initiative de paix. Anokwakouté, c'est un quartier, un village plein de symboles. On ne va pas revenir sur le passé, mais c'était le théâtre, un des théâtres forts de notre crise post-électorale. Dit qu'aujourd'hui, les jeunes dans leur ensemble se retrouvent dans cette salle du foyer d'Anokwakouté. C'est plein de symboles, c'est plein de sens. Nous prions Dieu que les jeunes fument le calumet de la paix et abandonne les anciens paradigmes. Je voudrais lancer toujours un appel à la jeunesse pour dire que de continuer donc, sur cette voie, de faire en sorte qu'au sortir donc, de ces rencontres, ils puissent continuer. Ils sont d'abord les jeunes d'Abobo. Ils sont des jeunes d'une même commune, frères et sœurs, avant d'appartenir à des partis politiques. Ce qu'ils viennent donc de faire aujourd'hui, ils doivent continuer donc à l'éditer chaque fois. Ils doivent garder la confraternité entre eux. Ce sont près d'une centaine de jeunes qui ont pris part à cette rencontre. Des élections municipales apaisées dans la commune d'Abobo, un espoir caressé par cette population. Allez, on arrive à présent à notre rubrique du jour. Niaouré, les Go du côté bas, les Reines-Mères, Dobé Niaouré, Manu Gallo, Pape Niepo, Jean-Paul Béchet ou encore Bobo Mamadou. On pourrait passer de longues minutes à citer les stars formées au village Kiyimbok. Ce village, situé en plein Abidjan, a ouvert en 1985 à l'initiative de l'artiste peintre, écrivain, chorégraphe, chanteuse Warawara Liking. Kiyimbok, ou la connaissance ultime en langue bassa du Cameroun, compte plus de 500 villageois formés aux métiers artistiques. C'est une véritable école de vie qui nous offre ses portes ce soir, qui nous ouvre ses portes ce soir. Théodore Zozo, Gilles Tonien, Adama Kone, Kiné Draman et Anissette Konan-Blessing. Rond-point de la Rivera 2 dans la commune de Cocody. À cet endroit, un parking servant de cours avant d'un village pas comme les autres. C'est ici que se déroule une scène qui consolide les liens familiaux entre Warawara Liking, fondatrice de ce site, et les siens.
Elle revient sur la notion de village. Un village, c'est un concept. Il s'agit d'un lieu de vie et de travail. C'est un lieu où on est, où on grandit, où on trouve sa profession, on bosse et puis on fait sa famille et puis on meurt. Nous sommes donc au village Kiyi. Ce vendredi, sa fondatrice va répondre à une invitation dans un autre quartier d'Abidjan. Les enfants sont autour de leurs parents pour leur témoigner leur attachement. Si une mère veut sortir, l'enfant a le droit de l'accompagner. C'est notre maman. Naturellement, tu dois accompagner ta maman. Voilà, si elle a une course quelque part, tu l'accompagnes. C'est normal. Les parents partis, c'est à la secrétaire spéciale de Wawereli King et du chargé de communication de nous accueillir et de nous conduire auprès du chef du village. Une fois les civilités faites, l'autorité traditionnelle permet la visite de son village. Ici, pas de cases. Ce sont de grands bâtiments embellis avec des graffitis, des cacaoyers et plusieurs autres plantes. Certains, parmi les plus jeunes, se livrent au plaisir du jeu. D'autres vont enlever des habits déjà secs. Dans cette ambiance est en attraction le groupe La Tribu des Étoiles. Il s'attelle à accomplir sa séance de répétition de la matinée. Là, nous sommes à la terrasse. Comme vous voyez ici, il y a les répétitions de la Tribu des Étoiles. Maintenant, si vous voulez louer l'espace, c'est possible aussi. Pour faire des événements, pour tout simplement faire les activités que vous voulez. Pour ces fils et filles du village, c'est la routine et un sarcédos. La performance est leur repère. On répète les matins de 6h à 18h. Et il y a des formateurs qui nous donnent des partitions. Nous aussi, on cherche aussi pour pouvoir améliorer. Quand nous créons des spectacles, nous appelons nos parents, voilà, les gens du village, le chef du village et la famille du village à venir assister d'abord à notre spectacle ici même. Voilà. Si ceux qui sont avec nous sont contents, c'est sûr que ça va. Et tant que les parents n'ont pas donné l'accord, parce que c'est eux qui ont la vision des choses, au fait. Ce sont des détecteurs de talents, si on peut dire. Donc quand ils voient quand c'est bon, automatiquement, ils nous disent que bon, ça, c'est déjà bon. Et puis nous, on est dedans. Au village Kiyi, la formation est ouverte au public. La formation commence ici, dans cette salle, pour les élèves qui sont en externe. Parce qu'il y a des gens qui sont en interne et il y a des élèves qui sont en externe. Puisque nous donnons des cours de danse, de chant, de percussion, batterie, guitare basse. Il y a des cours de sculpture, il y a des cours même de perlage. Essayer de faire des produits comme ce que j'ai porté là. Toute cette recherche de l'excellence ne peut s'accomplir qu'avec le consentement des ancêtres. Une forêt leur est dédiée avec un rituel auquel tous les villageois participent dès l'aube. Ici, nous sommes dans la forêt des ancêtres. Nous sommes une fondation panafricaniste, donc toutes les valeurs africaines, nous les respectons et quand on reçoit du public, nous souhaitons qu'eux aussi respectent nos valeurs. Cet attachement à l'africanité prôné par les kiyistes se traduit également par le vestimentaire. Les tenues exposées en ce lieu sont soit en sac de cacao, soit un mélange de tissus africains, la plupart garnis de cori. Le sac de cacao pour montrer que notre pays est le premier producteur de cacao. Le cori servait d'échange en Afrique. Donc nous travaillons aussi là-dessus pour encore valoriser aussi l'Afrique aussi. Non loin de là, une bibliothèque avec des œuvres relatives aux différents types d'art, surtout visuels. Elle est ouverte à tous les visiteurs. Ici, notre but, c'est de présenter l'art et la culture africaine. Un musée dédié à Feu Zadi Zaourou étale toute sa splendeur. On y découvre la beauté des œuvres artistiques faites de main de maître par la fondatrice et le chef du village. Des œuvres qui dénoncent la colonisation et ses conséquences pour le continent africain. On ne fait pas, nous, des œuvres d'art pour faire juste de l'esthétique. Il y a un message derrière, il y a tout le temps un message derrière. L'immigration clandestine des jeunes Africains vers l'Europe est aussi fustigée à travers un gigantesque tableau réalisé par Wawereli King.
Cette œuvre met en exergue toutes sortes de souffrances vécues par ces migrants lors de la traversée clandestine. Toutes ces œuvres sont confectionnées dans un atelier dont le chef du village est le maître. Ce musée est ouvert à tout le monde, de 9h à 18h, du lundi au vendredi. Et de façon exceptionnelle, sur rendez-vous, les samedis et dimanches. 2000 francs pour la visite. Pour qu'un village s'agrandisse, il faut la présence de la femme. Certaines sculptures traduisent les violences dont est victime la junte féminine qui soutient fortement le continent africain. En fait, cette pièce-là, elle parle des viols qui ont suivi les femmes par les colons. Aujourd'hui, la villa Kiyi, devenue village Kiyi, compte une cinquantaine d'habitants, férus d'art et de spectacles. Ils vivent des fruits de leur travail. Ici, la vie est tranquille pour moi parce que au sein du village, même si tu es courageux, tu ne dormiras jamais dans la faim. C'est notre travail qui nous fait vivre. Je suis responsable des arts plastiques. Je fais 2 expositions par an. À chaque exposition vente, il y a une partie de la recette qui va dans les caisses de la fondation Kiyi. Et l'autre partie revient à l'artiste, qui permet à l'artiste de s'entretenir et entretenir sa famille. Et le fonds qui part dans les caisses du Kiyi, c'est ces fonds-là qui font face aux dépenses du village. Les litiges sont réglés en famille, la fraternité et le respect sont mis en avant afin de pérenniser le climat de paix qui y règne. Tout le monde ne peut pas être citoyen de ce village. Il faut déceler d'abord les talents. Souvent, on passe par des castings. Et les castings permettent aussi de diriger tous les jeunes vers des endroits que nous pensons qu'ils peuvent évoluer. Parce que si c'est la musique, ils vont vers la musique. Il y a aussi des gens qui viennent prendre, des gens privés qui viennent prendre des cours. Le village a de grandes ambitions en ce qui concerne la promotion de l'africanité des artistes et du panafricanisme. Son chef plaide pour un appui. Nous demandons vraiment le soutien de tous ceux qui sont amoureux de cette Afrique, tous ceux qui... des personnes vraiment de bonne volonté, que ce soit en Afrique ou à l'extérieur, vraiment de nous venir en soutien. Créé depuis 35 ans, le village Kiyi, fondé par Warawere King, est aujourd'hui une véritable école de la vie. Y faire un tour pourra permettre à tout visiteur de découvrir tout le trésor qui s'y trouve. Assurément, le village Kiyi Mbok est une véritable unité de mesure de l'art et la culture en Côte d'Ivoire et en Afrique. Justement, le monde entier célèbre ce 20 mai la journée mondiale de la métrologie. Le thème retenu pour cette édition est ainsi libellé « Mesurer pour soutenir le système alimentaire mondial ». Au grand marché d'Abobo, c'est à l'aide de balances, de seaux et de bouteilles que les commerçants mesurent les légumes, la viande de bœuf ou encore l'huile, comme nous le montrent Justin Kwasi et Ami Koulibaly. La métrologie, la science de la mesure qui définit les principes et les méthodes permettant de garantir et maintenir la confiance envers les mesures résultant des processus de mesure, est célébrée ce 20 mai. Cette science transversale s'applique à tous les domaines où des mesures quantitatives sont effectuées. Un tour au grand marché de la commune d'Abobo pour découvrir des instruments de mesure. Nathalie Sivolou, vendeuse d'aubergines depuis son plus jeune âge, se sert de petits seaux pour fixer le prix de ses légumes. Je vends l'aubergine, le tas à 500, le prix de seau à 2500. Si c'est débordé sur le marché, le seau a le prix à part. Maintenant, selon que quand c'est devenu cher comme ça, le seau en fait le prix quand les femmes viennent se plaindre. Fanta Bamba, elle dispose de bouteilles recyclées pour mesurer la quantité de l'huile vendue à ses clients. Une pratique qui, selon elle, lui réussit. Je prends un bidon d'huile 25 litres, je mesure dans les bidons de 1 litre et demi-litre à 1 litre, 5 litres. Bidon de 25 litres là, je mesure, ça sort 25 litres et demi. Souvent ça sort 25 litres, il n'y a pas de demi dessus. En tout cas, vraiment, chez moi, quand je prends, je m'en sors dedans. Je pense que la bouteille est mieux. On mesure très bien la bouteille, ça remplit bien, ça nous arrange.
Si bouteilles et seaux sont utiles aux vendeuses d'huile et de légumes, ce n'est pas le cas pour les bouchers. Ici, la balance est un outil indispensable pour la pesée de la viande. Cette protéine se paie au kilogramme. Bon, j'utilise la balance là pour faciliter mon travail. J'ai très bonne confiance en ma balance. Parce que le nombre de kilos que les clients me demandent, c'est ça aussi que moi aussi je donne. La balance est utile pour moi, sans ça je ne peux pas travailler. Quand il fait sa mesure ici, moi j'ai ça. Moi, quand arrivé à la maison, avant de préparer ma vente de la maison, j'ai une balance là, j'ai une balance et puis j'essaie. C'est bon. C'est 1,5 kg, je prends, je vais, c'est 1,5 kg. Je propose qu'on contrôle. Les agents de la mairie contrôlent les balances pour ne pas qu'on se fasse arnaquer par les vendeurs. À quelques centaines de mètres de là, Elias Sangaré fait le plein de sa moto dans cette station-service. Pour lui, ce service est fiable et sécurisé. Tu peux remettre tes 2000 et puis tu as ton carburant 2000. Là, au moins, s'il n'y a pas de plus ou de moins, c'est les 2000 que tu as remis. Ce sont les 2000 de carburant qu'on vous remet aussi. La balance, le volucompteur ou les bouteilles recyclées sont utiles en métrologie, d'où le souhait des consommateurs de les rendre plus fiables. Ce qui renforce d'ailleurs la thématique de cette édition, mesurer pour soutenir le système alimentaire mondial. La Côte d'Ivoire n'est pas restée en marge de la journée internationale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. La commémoration s'est tenue dans la ville d'Alépé. Un défilé, une opération de don de sang et les remises de vivres aux orphelins de la ville ont meublé la journée du 8 mai 2023. Justin Kwasi, Clément Boko. La Croix-Rouge et le Croissant Rouge en fête. C'est à Alépé, dans le sud du pays, qu'est célébrée cette fête tournante. Les différents comités locaux défilent pour rendre ce moment inoubliable. La Croix-Rouge et le Croissant Rouge ont pour mission d'assister les victimes des conflits armés et autres situations de violence. Chaque année, nous nous arrêtons pour nous souvenir des efforts qui ont été faits, de la volonté des villageois pour aider justement à porter secours aux volontaires. Et dans le cadre de la visibilité et de l'amélioration des activités de chaque comité local, il y a donc une célébration tournante qui se fait. Pourquoi le choix d'Alépé? Nous avons, à travers la Côte d'Ivoire, un certain nombre de comités locaux. Après une mise en scène sur les attitudes à adopter en cas d'accident, les participants procèdent à un don de sang, un geste fortement apprécié par les donateurs. Il y a des personnes dans les hôpitaux qui sont en difficulté, qui ont besoin de sang. Alors nous venons pour aider ces personnes. Voilà pourquoi nous donnons le sang. En donnant mon sang, je participe à la guérison des femmes qui perdent beaucoup de sang pendant l'accouchement et des enfants aussi qui ont besoin de sang. C'est un sentiment de satisfaction à partir du moment où on arrive à mener le don de sang jusqu'à son thème, parce qu'on sait que la poche de sang que nous donnons va servir véritablement à sauver la vie de quelqu'un qui en a le besoin actuellement. Donner avec le cœur, c'est le thème choisi pour cette édition. Une thématique qui se traduit, séance tenante, par des actions de solidarité à l'endroit des pensionnaires de l'orphelinat Jean-Emmanuela Monga d'Alépé. En religion, la première édition du concert d'adoration et de louange du chantre Benny Bless a tenu toutes ses promesses. Sur scène, avec le chantre, plusieurs artistes ont émerveillé le public. Anicette Konan Blessing était à Horeb 2023. Ils étaient tous présents pour soutenir leur confrère, le chantre Benny Bless. Les chantres chrétiens de Côte d'Ivoire n'ont pas voulu se faire compter la première édition de Horeb 2023 qui a rassemblé plus de 350 mélomanes venus louer et adorer Dieu en esprit et en vérité. Occasion pour l'homme de Dieu, le prophète Emmanuel Paul David, d'expliquer le sens de l'adoration à Dieu. Ce qui est important, ce n'est pas le nombre de vues sur Facebook. Ce n'est pas le nombre de combien de fois ton clip a été rediffusé. Mais quand tu as ouvert la bouche, il y a eu combien d'âmes qui ont pleuré et qui ont quitté les ténèbres pour venir à la lumière, qui ont abandonné la vie de débauche, la vie de la drogue, la vie d'adultère, la vie de la
Cette première édition d'OREB fut une totale réussite. Rendez-vous le 31 mars 2024 pour la deuxième édition. Et ce bilan macabre au Burkina Faso, 12 civils ont été tués hier vendredi. L'attaque a eu lieu dans le village de Kié, situé à 2 km de l'entrée de Djibasso, à la frontière avec le Mali. Les auteurs de l'attaque n'ont pas encore été identifiés. On arrive au terme de ce journal. Merci de votre attention. Très belle soirée à tous.